Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue donc à votre émission Regard sur l'avenir. Merci surtout donc de votre fidélité à la chaîne C360. Ce numéro de votre émission sera consacré au capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, le leader charismatique de la révolution d'août 83. Le père donc de la révolution d'août 83 a été réhabilité le week-end dernier. Sa sépulture bénéficie désormais d'un mausolée digne de ce nom. Lui et ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987. Réhabilitation du capitaine Thomas Sankara, quelles sont les retombées au plan international? Bien sûr pour notre pays, analyse et commentaires dans cette émission avec Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Rasmane Ouedraogo, homme de culture et aussi témoin donc de cette époque, sûrement, Gervais Narabega, consultant en développement local et enfin, Naba Labidi, porte-parole du mouvement Face aux causes. Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission et surtout merci pour ce temps consacré à l'émission Regard sur l'avenir. On va commencer par Monsieur Traoré. Le père de la révolution d'août 83 a été totalement réhabilité par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est tout un symbole. Monsieur Traoré. Oui, tout un symbole. Parce que on a coutume de dire qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. La sincérité, l'honnêteté, la dignité et tout l'amour que le capitaine Thomas Sankara a apporté à ce pays, en mettant sur les fonds baptismaux, faisant changer le Burkina, la Haute-Volta au Burkina Faso, il lui a tout consacré, allant même jusqu'à lui donner sa vie, en posant des actes forts, incompris en son temps, par une minorité de gens, et surtout l'impérialisme français n'avait jamais pardonné au capitaine Thomas Sankara de vouloir aspirer à la souveraineté et à la prise de conscience des Burkinabés et de toute l'Afrique. Ça, il s'attaquait aux intérêts fondamentaux de la domination française en Afrique. D'où la violence du 15 octobre. En son temps, toute la presse financée par l'Occident a transformé le 15 octobre en un conflit interne. Alors que c'est elle qui avait armé, créé des problèmes en interne pour venir à bout de la révolution d'août 83. Aujourd'hui que nous sommes en révolution, donc ceux qui ont posé les bases de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la quête de souveraineté, la lutte anti-impérialiste par la dénonciation des accords. Donc aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré marche dans les pas du capitaine Thomas Sankara en révalorisant et en mettant au cours du jour, en réhabilitant par un mausolée les faits d'armes du capitaine. Ça veut dire que le capitaine était dans l'histoire. On avait dit qu'à l'époque il est venu trop tôt. Il a scellé des vérités trop tôt pour l'heure, mais il avait inscrit les actes dans l'histoire. Que le capitaine Ibrahim Traoré vienne le réhabiliter, c'est son bon droit. Parce que de tout temps, de la Haute-Volta au Burkina Faso, on n'avait jamais vu quelqu'un travailler en posant les bases d'un changement profond de la structure de la société, la déconstruction de tous nos rapports avec l'Occident. Donc aujourd'hui, qu'on réhabilite le capitaine Thomas Sankara, c'est une bonne chose. Pour les générations futures, ça permet de dater. Voilà ceux qui ont voulu faire du Burkina Faso le pays de l'intégrité, le pays des hommes honnêtes, le pays de la vérité, le pays où les peuples se prennent en charge pour se libérer de tous les carcans dominateurs. Et en face, nous avons la contre-révolution, les ennemis du peuple. Donc les actes qui ont été posés en faveur des aspirations profondes du peuple trouvent en face toute la réaction nationale et internationale qui s'oppose. Mais n'en demeure en si peu de temps. Vous voyez, en 2 ans,
les actes forts qui ont été posés par le capitaine Ibrahim Traoré. Si on prend seulement le domaine qui nous concerne et qui fait la part belle à l'actualité, la sécurité, de tous les chefs d'État du Burkina Faso, aucun n'a transformé l'armée comme le capitaine Ibrahim Traoré, du point de vue de l'organisation de la guerre et du point de vue de l'équipement de l'armée. Vous vous en souviendrez qu'à la prise du pouvoir du capitaine, le territoire était occupé à plus de 70%. Tout à fait. Donc c'était l'assaut final qu'il fallait faire pour la reconquête au service de l'Occident. Le pays devait être mis sous boisseau pour assurer la longévité à l'impérialisme particulièrement français. Donc le capitaine Ibrahim Traoré vient pour réorganiser la guerre. Si vous voyez dans le regard de ceux qui disent que le capitaine est venu, il a promis 6 mois pour venir à bout du terrorisme. Mais la crise était profonde, l'occupation était profonde, l'organisation, c'est l'iceberg, le petit bout qui était sorti, on pensait que c'était un petit phénomène, mais l'organisation était puissante. Regardez tout l'armada qui a été déployé sur le territoire national pour venir endiguer le terrorisme. 6 mois, mais c'était rêvé. Le mal était plus profond et nous continuons avec la bénédiction de toute la petite bourgeoisie nationale qui est dans la majeure partie contre-révolutionnaire. N'ayons pas peur des mots. Elle travaille pour l'Occident parce qu'elle a été éduquée à l'occidental. Tout à fait. Pour leur demander de changer, il faut du temps. Les évidences ne sont pas admises. Autre fait d'armes à l'actif du capitaine, pour une fois le Burkina Faso constitue des réserves d'or. Qui l'y crut, qui l'y pensait. Dans le domaine de la santé, les cliniques mobiles, dans le domaine de l'agriculture, mais vraiment, on se demande d'où vient ce capitaine. Les initiatives sont nombreuses. Vous l'aimiez ou vous ne l'aimez pas, il pose des actes qui vont en faveur des aspirations du peuple. Tout à fait. On ne demande pas d'aimer le capitaine pour lui-même. Donc, les sillons ont été tracés depuis Thomas Sankara, la souveraineté réelle, où vous vous souviendrez, il a dit, tuer Sankara, on ne tue pas les idées, on ne tue pas les rêves. Les rêves sont à l'ordre du jour, les idées sont à l'ordre du jour. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans la continuité du président Thomas Sankara, pose les actes majeurs. Et la source d'inspiration, c'est justement Thomas Sankara, les révolutionnaires d'août 83. Nous ne croyons pas si bien faire quand nous dénoncions l'impérialisme en son temps. Aujourd'hui, ça apparaît comme une réalité sur la planète Terre. Vous voyez les journées du 30 avril 2025. Un général américain s'est mépris sur le compte du capitaine. Il décrit le capitaine comme des pouvoirs bananiers des sociétés, des pays à dominance impérialiste, où le président est préoccupé par les avoirs nationaux pour s'occuper de sa propre sécurité et de sa propre survie. Donc, pour me résumer, je vais dire que la réhabilitation du capitaine Thomas Sankara, c'est la réhabilitation de la souveraineté du Burkina, les grandes valeurs, parce que Thomas Sankara prit en lui-même, ce n'était pas pour ses beaux yeux, parce que Thomas Sankara est l'incarnation de toutes les valeurs positives de notre société. Courage, travail et abnégation et l'amour du peuple. On retrouve tous ces concentrés de valeurs positives parce que le peuple voltaïque a été décrit en son temps comme un peuple travailleur. Le capitaine Thomas Sankara est venu mettre les populations au goût du jour. Les populations au centre de tout. Tout commence par le peuple et tout finit par le peuple. Tout à fait. Le capitaine Ibrahim Traoré fait dans la même manche. Quoi de plus normal que de réhabiliter ceux qui ont posé ces jalons-là. Donc la réhabilitation du capitaine Thomas Sankara participe de cet élan de reconnaissance. Absolument. Des bienfaits. Absolument. Monsieur Ouedraogo, on va peut-être revenir un peu sur, en tout cas, la vie de ce capitaine, du capitaine Thomas Sankara. Bien sûr, une vie qui a été très courte sur le plan politique, mais très riche quand on regarde l'engouement que cela suscite donc sur le continent africain. Quelles
qu'est-ce qu'on peut retenir? 3 faits majeurs de ce pouvoir du capitaine Thomas Sankara. C'est un pouvoir qui trouve sa légitimité dans le peuple. Un pouvoir qui se justifie par son utilité pour le peuple. Et Thomas Sankara était le point central de la convergence de toutes ces idées-là. Pour le peuple, par le peuple. Et tous ces slogans, toute sa démarche, c'était ça. Produisons burkinabé, consommons burkinabé. Et tout se résume à ça. Moi, je l'ai connu jeune, quand j'ai quitté l'université, et il a été mon ministre. Et c'est déjà là qu'on a trouvé, effectivement, on a commencé à se reconnaître à cet homme. On venait de quitter l'université, donc habité par les grandes idées généreuses et tout, mais dans le rêve. Et l'homme nous a amené les pieds sur terre pour nous inviter à travailler, pour nous inviter à aimer notre peuple, pour nous inviter à travailler pour ce peuple-là. Voilà les grandes forces que je retiens de... Il m'était arrivé sous le régime Compaoré, parfois de me dire, par dépit parfois, je dis, Thomas, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu réveiller des choses en nous, tu es venu nous donner du rêve, et puis tu es parti. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et moi, j'étais dans cette attente-là, quand il y a eu l'avènement du camarade président Ibrahim Traoré. Et effectivement, tel que l'a dit Traoré, mais nous nous sommes retrouvés dans cette démarche-là. Nous nous sommes retrouvés dans toutes les idéaux qui ont été véhiculés par Thomas Sankara. Le rêve qu'il nous avait inculqué, la vision, sa vision de ce pays-là. Donc c'est tout ça là qui nous a... Et quand on revoit un peu ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut qu'adhérer. Tout à fait. Dans la marche imprimée par le capitaine Ibrahim Traoré. 38 ans après, donc, Thomas Sankara est toujours, en tout cas, porteur donc d'inspiration pour la jeunesse burkinabé et même la jeunesse africaine. M. Nadambega. Oui, il ne pouvait pas en être autrement. Parce que le vaste Thomas Sankara, il est esprit, mais il est action aussi. Il est esprit parce que il frappe l'esprit de toutes les personnes effectivement qu'il rencontre par la profondeur de ses réflexions. Et vous savez que les idées, c'est comme des semis. On les place, ça germe avec le temps et ça grandit. Absolument. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Et ce qui fait effectivement que ça ne peut pas s'être passé comme ça s'est passé. Parce que si nous allons en détail, Thomas Sankara, dans quel contexte il arrive? Il arrive dans un contexte où les gens ont travaillé à l'international à éroder totalement les idéaux que les pères de l'Union africaine, à l'époque, Kwame Nkrumah, chantaient. Tout à fait. Et vous voyez dans quelles conditions Kwame Nkrumah a perdu le pouvoir, oui. Un coup d'État en rentrant effectivement de Chine, et comment il a fait sa vie, rarement, jamais véritablement réhabilitée. Oui. Et ce n'était pas la personne de Kwame Nkrumah que les gens en voulaient, mais c'était l'idéal, c'était les idées, parce qu'ils savaient que c'était des idées fortes. Et ils avaient réussi en partie à détruire cela. Si bien que, quand vous prenez l'organisation de l'Union africaine à l'époque, vous prenez effectivement la CEDEAO qui a suivi, qui sont effectivement des tentatives, c'est devenu des machins que les gens manipulaient. Et vous reprenez au plan économique quelque chose comme l'UMOA, et regardez que c'était quoi là, la position de Sankara. Sankara, en arrivant, réhabilite ses idéaux. Et de façon pratique, il dit comment effectivement on peut y arriver. Une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est juste un rappel. Vous voyez Moussa Traoré, les camarades sont là. Vous connaissez l'ex-président malien.
le président malien. Il avait fait placer effectivement notre Malien à la tête effectivement de l'UMOA, et puis qui a détourné effectivement grassement l'argent. Et qu'est-ce que Thomas Sankara a dit? Ben, quand on l'a nommé effectivement président en exercice, ben, il faut qu'il rembourse l'argent. Le professeur Diawara et puis Moussa Ngom. Il faut qu'effectivement il rembourse l'argent parce que c'est la sueur effectivement des Africains. C'est la sueur effectivement des citoyens des pays membres. Et ça revalorisait, ça réhabilitait, ça renforçait l'idéal panafricain. Ça renforçait les courants panafricanistes au sein de l'Union africaine. Tout à fait. Et ça mettait la pression sur la France par rapport effectivement à ces manipulations et ces tentatives de récupération pour continuer l'exploitation, une forme de néocolonialisme. Et Sankara dénonce, mais il pose effectivement des actes qui marquent. Si vous repartez effectivement une anecdote lorsqu'il est parti au Niger, parce que c'est semble de petites choses, mais c'est ça aussi qui était à la base. Il allait au Niger, comme effectivement le président du Faso actuellement l'a fait dernièrement au Niger, qui est comme une réplique de ce que Thomas Sankara a fait. Il a marché de l'aéroport en ville. Oui. Et tous les jeunes officiers à l'époque étaient prêts à renverser le pouvoir en place pour effectivement faire à la Thomas Sankara. Et la France, qui considère effectivement les pays de l'Afrique de l'Ouest comme son précaré, s'est trouvée inquiétée. Est-ce qu'on va laisser effectivement ça continuer? Si Sankara vit plus longtemps, la Côte d'Ivoire même qui est à côté, parce que même les soldats ivoiriens, les jeunes soldats ivoiriens commençaient à admirer le port de béret du jeune, sur la base effectivement de son courage, de sa détermination, de son esprit effectivement d'équité et de sa volonté de construire la justice sociale. Et ça, c'est des choses effectivement qui... Et c'est pourquoi on pense effectivement, comme le disait effectivement le frère ici, c'était une question nationale, mais ce n'était pas une question nationale. La France a daigné lever juste un petit pan en déclassant effectivement certains dossiers, mais ils ne sont pas allés plus loin. Parce que dès qu'ils ont commencé, non seulement on a vu le lien avec la France, parce que si à l'intérieur d'ici, il y a eu des Libériens et des nationaux comme Kafando qui ont posé effectivement les actes, il y a aussi que de l'autre côté, il y a eu la Côte d'Ivoire qui a été effectivement celui qui a poussé, aidé avec l'argent et la diplomatie. Et il y a le commanditaire français qui était derrière. Tout à fait. Et donc, ceci pose le problème qui est une approche internationale à tuer effectivement les idéaux et tous les jeunes et tous les esprits vifs qui se disent qu'ils vont combattre effectivement pour réhabiliter le noir, pour réhabiliter l'Africain, pour faire en sorte effectivement que nos ressources nous appartiennent. C'est contre ça que les gens se lèvent. Et aujourd'hui, la réhabilitation de Thomas Sankara, ce n'est pas la réhabilitation de la personne du jeune, charmant garçon que toutes les jeunes femmes faisaient le voyage effectivement pour voir et chercher à toucher. Ce n'est pas ce corps-là. Ce corps-là est parti. C'est effectivement les idées. C'est les idéaux anti-impérialistes, anti-néocoloniaux qui sont battus en brèche. Et moi, j'ai passé ces derniers temps des heures à discuter avec les jeunes qui venaient effectivement à Montréal. J'ai même fait des photos dessus, j'ai fait un post. En fait, vous voyez, depuis l'ENA, les écoles de formation, les universités privées, les jeunes arrivent, veulent comprendre, sont déterminés. Et c'est ça que nous devons continuer effectivement comme travail. Et c'est ce que la réhabilitation permet. Mais on peut aller encore plus loin. Parce que la justice qui a permis, parce qu'aujourd'hui, on réhabilite effectivement l'esprit, on réhabilite, mais il s'est dû passer effectivement par une justice. Absolument. Qui a tenu. Et c'est comme une forme de justice transitionnelle qui a battu effectivement toutes les personnalités, tous les pouvoirs qui sont passés qui voulaient éteindre ça. Et ça peut servir aux panafricanistes dans le monde à comment on approche la résolution de certaines crises par une justice transitionnelle. Et ça permet aujourd'hui de faire un pont avec toutes les forces qui sont en train de travailler pour créer un monde, on a discuté de ça ici la dernière fois, un monde multipolaire. Tout à fait. Parce que tous ceux qui pensaient effectivement que oui, on ne nous entend pas, et toutes les parties qui ne voulaient pas écouter, qui se disent de toute façon ces idéaux ne portent pas, avec le temps ça va passer, savent aujourd'hui que les idées ne meurent pas. Que
il faut aller pour un monde multipolaire et la réhabilitation va créer des réseaux. Vous voyez déjà que à la manifestation, à la cérémonie a rassemblé des gens de tous les bords. Tout à fait. Même de pays, de jeunes qui s'étaient réveillés et qui avaient commencé à s'endormir. Et qui ont eu au passage des discours qui réappréciaient d'une autre manière la sortie effectivement des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et la question c'était de savoir comment 38 années après, ça continue 38 années après, parce que le père de la révolution, le vaste Thomas Isidore Noël Sankara, il a parlé, mais il a créé de l'harmonie entre la parole, tout à fait. entre la mobilisation il était vrai. et les actes. Il était vrai. Et c'est ce que j'invite aujourd'hui nos jeunes militaires au pouvoir à adopter comme approche. Ils convainquent déjà par le courage, par le risque qu'ils prennent. Je dis toujours, regardez effectivement ce jeune capitaine-là. Il a consacré sa jeunesse à ce pays-là. Tout à fait. Il n'a que 2 tenues, j'allais dire une seule tenue, qui est la tenue militaire. Il ne connaît pas comme nous, après effectivement ce plateau-là, aller sous un limier ou un manguier pour dire qu'on mange du poulet. Il ne peut pas se permettre ça. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour réhabiliter le rêve, pour permettre effectivement les réalisations qui vont libérer réellement les Burkinabés, tout à fait, le Sahel, l'Afrique et toutes les populations martyrisées dans le monde. Ouais. Et je pense effectivement que c'est important qu'ils continuent. Ils auront toujours le peuple avec eux. Parce que tous ceux qui étaient avec Thomas Sankara, ceux qui étaient mobilisés, ils sont en train de revenir. Je cite simplement les gens du M21 de 1978. J'ai lu un communiqué qu'ils ont sorti pour dire nous soutenons le président du Faso dans le processus qu'il est en train de conduire qui réhabilite effectivement les idéaux de savoir la souveraineté, l'intégrité et puis la lutte anticoloniale. Tout à fait. Monsieur Labidi, Thomas Sankara inspire la jeunesse africaine. En tout cas, on a suivi en tout cas les différentes cérémonies. La dernière donc était cette cérémonie donc de réhabilitation par le mausolée. Comment donc vous expliquez cet état de fait? Merci. Il faut dire que je suis fier d'être sur ce plateau avec des camarades qui ne sont pas des moindres quand on parle de révolution au Burkina Faso. Pour avoir justement accompagné le camarade capitaine Thomas Sankara pour les uns et aussi pour avoir dans le dispositif apporté leur contribution. Alors, Thomas Sankara, il inspire au-delà des jeunes, il inspire aujourd'hui le monde entier. Et avec la Renaissance, avec sa Renaissance, au capitaine Ibrahim Traoré, il faut dire que c'est aussi un de ses propos quand il dit « Vous pouvez tuer Thomas Sankara, mais des millions de Thomas Sankara naîtront », qui permet justement de susciter ce qu'il a été dans la mémoire justement de bien d'hommes dans ce monde-là. Il faut dire que Thomas Sankara, je vais prendre l'exemple des gens de ma génération, de ma promotion si vous voulez. La révolution et nous, c'est vraiment depuis les 19, 20 et 21 mai 1983, alors que nous n'avions pas 10 ans. Mais nous étions dans la rue avec nos aînés pour clamer Jean-Baptiste Opoto, libérer Sankara. Il avait été injustement arrêté alors qu'il était Premier ministre un 17 mai. On ne comprenait pas beaucoup de choses, mais nous savions qu'il y a quelque chose qui se passait. 3 mois après, la révolution sonnait vraiment son arrivée. Et c'est un homme dont le magnétisme transcendait justement ces milieux. Le milieu présidentiel, le milieu gouvernemental, et touchait
même les enfants. Parce que je me rappelle des jeux que nous faisons où chacun avait un rôle, voulait faire comme Thomas Sankara. C'est resté en nous. Nous sommes restés dans cette vision et nous avons compris le bien fondé de la révolution et des idéaux qu'il suscitait, et surtout par précrastination qu'il mettait justement en œuvre, parole et action, comme exactement aujourd'hui le camarade président le fait. C'est resté en nous, ça nous a forgé. Et tous les déboires, tous les malheurs que cet homme a rencontrés, a subi, tout simplement parce qu'il voulait porter l'homme noir au sommet de la respectabilité dans le concert des nations. Il voulait tout simplement donner au Burkina Faso sa dignité, son intégrité. Et d'ailleurs, qu'il a baptisé Burkina Faso, puisque c'était Haute-Volta, un nom qui n'avait aucun sens pour nous. Je me demande même si ce nom existait toujours jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous serons si le Burkina Faso n'avait pas été décrété en 1984? Qu'allaient être les Burkinabés? Donc cet homme qui a tout donné pour notre dignité, notre intégrité, notre souveraineté, notre épanouissement, ne peut pas justement être oublié, être chassé de l'esprit de tous ces enfants, de toutes ces personnes qui l'ont connu un tant soit peu, soit étant burkinabé ou même étant quelque part dans ce monde et ayant entendu un seul de ses discours. Ouais. Il faut dire que 87, le 15 octobre 87 est venu sonner dans l'esprit des milliards d'hommes qui habitent ce monde le désespoir. La révolte a suscité une certaine révolte. Des gens loin du Burkina voulaient faire le déplacement vraiment pour en découdre. Si on avait un pouvoir de ressusciter cet homme, je sais que les prières que les millions d'hommes ont fait auraient vu Thomas Sankara ressusciter pour continuer justement son combat. Et ça, ce n'est pas dans des écoles que ça a été enseigné. C'est des hommes quelque part qui sont assis, des jeunes, des enfants, mais qui ont le sens de comprendre les enjeux et de comprendre le bien et le mal. Et Dieu faisant bien les choses, l'insurrection populaire a eu lieu. Et quand nous étions dans la rue, quand nous étions à l'Assemblée nationale, pour y mettre le feu à cette représentation justement qui ne représentait que le clan de ceux qui tenaient le pouvoir et qui bafouaient la masse, l'image de Thomas Sankara était toujours là. Sincèrement, ce qui a galvanisé l'insurrection populaire, c'est d'outre-tombe les messages de révolte, de combat, de la révolution que clamait Thomas Sankara. C'est ça qui était en fait brandi. Et quand le slogan qu'il a su bien donner à notre pays, la patrie ou la mort, se disait, mais c'était comme une drogue qui ne pouvait arrêter personne. Il fallait aller à l'objectif, en découdre avec ce régime qui, pendant plusieurs années, a voulu justement, après avoir fait disparaître son corps, enterré à la va-vite et à Dagnoué avec 12 de ses compagnons, mais après, a travaillé à massacrer tous ceux qui, justement, pouvaient être un relais ou quelque chose, en tout cas, qui allait raviver cette flamme révolutionnaire. D'accord. A contraint beaucoup de frères justement au silence. Mais c'était un silence justement qui attendait l'opportunité. Aujourd'hui, l'heure a sonné, la renaissance est revenue. C'est pourquoi ceux qui étaient sincères avec la révolution,
ceux qui voulaient que cette révolution ne s'arrête pas sont avec nous. Ils viennent de partout. D'accord. Depuis le 30, ils n'ont pas justement... ils se sont affirmés. Ils ont dit, voilà, Thomas Sankara est ressuscité, la révolution est revenue, nous allons foncer. Donc, il faut dire que rien que l'image de Thomas Sankara, ce qu'il a fait, ses actions, les idéaux qu'il portait, suscitent dans le plus grand, au sein du plus grand nombre que constitue la jeunesse du monde, voilà. Tout à fait. Voilà toutes ces valeurs et justement cette envie d'avancer dans la révolution. Absolument. Thomas Sankara, un homme de vision, un homme qui était vrai dans sa gouvernance et qui s'est réincarné dans le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, quand on regarde un peu, quand on écoute les analystes, quand on écoute un peu les différents commentateurs sur les plateaux de télévision et même dans certains cercles très fermés, en tout cas, Ibrahim Traoré serait-il l'incarnation du capitaine Thomas Sankara? Quand on regarde la démarche, quand on regarde la vision, quand on regarde un peu l'impact qu'il fait à travers le Burkina, à travers sur le continent africain. M. Traoré. Nous, on a envie de parler de continuité et d'approfondissement de l'idéal du rêve sankariste. C'est trop fort de parler de réincarnation, mais toutes les valeurs sont prises en compte. Tout à fait. Il est de bon ton que notre vocabulaire change. Aujourd'hui, c'est l'heure de la déconstruction. Il faut refaire les mentalités. Le logiciel doit changer. L'évangile selon le peuple qu'a enseigné le président Thomas Sankara. Le camarade Arazo venait de le dire à l'instant. Le peuple constituait la source principale d'inspiration du capitaine Thomas Sankara. La boussole. La boussole. Et la source d'inspiration fondamentale. Dans tous les actes qu'il posait, le peuple se reconnaissait dans ses actes. Le capitaine Ibrahim Traoré fait dans la même chose. Il pose des actes en fonction des aspirations du peuple. Partout on parle du peuple. Si vous voyez en son temps, toute la petite bourgeoisie alliée à la grande bourgeoisie, dans une sainte alliance, a handicapé les actions du capitaine président Thomas Sankara. Elle est encore à l'œuvre sous le capitaine Ibrahim Traoré. Donc encore une fois, parler de réincarnation, le mot n'est pas fort, mais nous constatons que la même adhésion. Aujourd'hui, le référentiel, quand vous parlez de Burkina Faso, on commence à dire le pays d'Ibrahim Traoré. Tout à fait. Thomas, en son temps, avait atteint la même cote de popularité. Donc, le pouvoir local, l'endogène, le peuple parle, le capitaine parle du peuple, de nous-mêmes. Consommer local, ça veut dire consommer ce que nous produisons. C'est la source première de l'économie. Quand on va à l'APEC, l'APEC, c'est le peuple qui finance son développement. Il faut apéquer toute la République. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ne militent pas à l'APEC sont les mêmes qui sont contre la révolution. Comment peut-on réussir un développement sans financement de notre développement par nous-mêmes? Imaginez-vous un instant, tous les fonctionnaires par mois réservent quelque chose en investissement pour le développement national. On n'aura pas à courir derrière la finance internationale. Nous-mêmes, nous nous autofinançons. Et ça, c'est des idées salvatrices qui peuvent nous... Un développement endogène, partir de nous-mêmes, nos propres forces. Compter sur nous-mêmes, compter sur nos produits locaux. Le port du Damfané. La petite bourgeoisie, dans son ingéniosité maléfique, était contre le port du Faso d'Amfani. Or, le port du Faso d'Amfani participe au progrès de l'économie nationale. Occuper nos parents et nous-mêmes nous inventons ce avec quoi nous allons nous habiller. Tout à fait. Or, l'impérialisme s'est ingénué
dans le Fuchs, les produits fabriqués d'ailleurs, nous habillons à l'occidental avec les modes de pensée occidentales. Or, il faut déconstruire. Ce travail-là, il est douloureux. Changer les mentalités est plus difficile. La plus grande des œuvres les plus difficiles, herculiens, qu'entame la révolution dans laquelle nous sommes, c'est déconstruire les mentalités. Et en cela, le capitaine Ibrahim Traoré, en réhabilitant le capitaine Thomas Sankara, indique à la face du monde d'où il vient et où il veut aller. L'émancipation des peuples de l'AES et l'affirmation de la souveraineté en comptant sur nous-mêmes pour nous développer. Tout à fait. Pendant que les autres nous parlent de droits de l'homme, de démocratie et de liberté de la presse, lui parle de peuple. Comment le peuple se prend en charge. Comment offrir aux jeunes des générations futures du rêve, comme le camarade a dit. Nous sommes dans un pays dit pauvre. Là encore, il faut déconstruire. Le capitaine dit non. Le pays n'est pas pauvre. Nous pouvons constituer de l'or. 11 tonnes d'or au premier trimestre 2025. Qui l'eût cru? Au Burkina Faso, pays de l'or, nous avons maintenant de l'or. Et l'or ne sortira plus du Burkina Faso. On sort avec l'âme de l'or pour aller négocier. Le Burkina devient un pays crédible, détenteur d'or massif, comme les autres le font. Donc, la crédibilité se renforce. Il a eu du génie en constituant cette réserve d'or-là. C'est un pas de grand qui a été effectué d'un pays producteur. Nous nous demandons, mais où était ce monsieur-là? Le Burkina avec une réserve d'or de près de 11 tonnes. Et chaque fois, ça se bonifie. C'est la source de notre crédibilité. Le Burkina Faso devient un pays avec lequel on peut traiter. Parce qu'ils ont de l'or. Ils ont de la réserve. Nous pouvons compter sur notre jeunesse pour un rêve. Le nucléaire au Burkina. Maintenant, un pays pauvre qui parle de nucléaire, la maîtrise de la source d'énergie. Donc, les fondamentaux sont posés pour notre propre développement. Tout à fait. Et le faire, c'est comme on dit, le capitaine est en train de libérer son génie créateur. Tout à fait. Le peuple, il faut compter sur le génie créateur du peuple. Il est bien inspiré par le peuple. Chaque jour, il pose des actes de haute teneur. La dernière fois, nous étions à Bobo. L'anacarde, la valorisation des produits locaux. Produits en industriel, les usines d'anacarde et l'exploitation, l'organisation de la filière anacarde. Donc, chaque jour, c'est l'innovation au service du peuple et l'employabilité des femmes. Qui mieux que le capitaine Thomas Sankara a théorisé sur les composantes du peuple? Tout à fait. Des vieux, des jeunes, des femmes. Tout le monde a sa place. Et c'est ça qui caractérise le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde a sa part dans ce développement. Et ceux qui sont contre le capitaine sont encore les mêmes qui étaient contre le capitaine Thomas Sankara. Cette petite bourgeoisie, aux nerfs fragiles, contre-révolutionnaire, très consommatrice dans les réflexes de consommation. Or, le capitaine leur dit, pour consommer, il faut produire. Et ils sont contre le local. Donc, encore une fois, réhabiliter Thomas Sankara, c'est réhabiliter l'innovation. Absolument. Croire au peuple et à sa capacité à se sortir d'affaires. La quête de la souveraineté commence par investir. En demandant au peuple de contribuer au développement du peuple, le développement est assumé par le peuple. Vous investissez en APEC. Ce n'est pas de l'argent donné gratuitement. C'est l'argent donné pour développer le pays. Si des milliers de fonctionnaires burkinabés contribuent, ne serait-ce que 1000 francs, nous aurons des milliards. Tout à fait. Pour financer notre économie nationale. Absolument. Il fallait y penser et le capitaine y a pensé. Absolument. Et c'est à son honneur. Et bonjour à l'APEC. Nous demandons à nos compatriotes d'être APEC. Être burkinabé, c'est financer l'APEC. Absolument. Ouais. En tout cas, pas un pas sans le peuple, en tout cas disait le capitaine Thomas Sankara. Monsieur Ouedraogo, comment capitaliser cette ferveur burkinabé, africaine, mondiale autour du capitaine Thomas Sankara? Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve dans ses pas.
Le capitaine Ibrahim Traoré est venu ouvrir plusieurs chantiers que nous avons le devoir, nous qui avons la prétention d'établir la jonction entre la RDP et la RPP. Tout à fait. Elle passe par une connaissance et une maîtrise de la vision du camarade Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette vision, je crois que le camarade Alouna a dit un terme ici qui sied aujourd'hui et qui vient justement montrer, parce que on a tellement posé des éléments de similitude entre Sankara et Ibrahim qu'aujourd'hui on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire davantage? Le faire davantage, c'est la déconstruction. Je crois que c'est ce terme aujourd'hui qu'il faut, parce que cette déconstruction va depuis notre conception mentale des choses, depuis l'école que nous fréquentons, depuis les idéaux vécus. Notamment, on parle de démocratie. Quelle démocratie? On parle de justice. Quelle justice? On parle de l'école. Quelle école? On parle de la place de la femme dans notre société, dans le combat pour le développement. C'est quelle femme qu'il faut pour mener cette lutte. Donc il y a un travail à faire où il faut que chacun puisse savoir quelles sont ses responsabilités. Et pour connaître sa responsabilité, il faut être prêt à les assumer pour pouvoir accomplir ces différentes missions-là. Aujourd'hui, en venant ici, j'avais une discussion avec le camarade Alouna. Je dis par exemple, dans le domaine même de la simple sensibilisation, si on quitte Ouagadougou, où il y a des structures comme le vôtre, qui nous permettent par exemple de nous former, de nous informer, vous allez ailleurs, mais tous les espaces qu'on laisse vides est occupé immédiatement par la contre-révolution. Ça, il faut que... Et aujourd'hui, je lui disais, mais pourquoi le capitaine a été ouvrir l'usine à Bobo? Mais l'ouverture de cette usine devait être, sa conception, sa vision devait être prise en charge en amont et en aval. C'est le capitaine aujourd'hui qui explique pourquoi il faut ouvrir une usine. C'est lui qui explique que ça va permettre à des femmes d'avoir de l'emploi. C'est lui qui explique. Mais où sommes-nous pour l'aider à porter toute cette charge-là? Chaque jour, l'homme ne fait que créer. Chaque jour, tel qu'il est, il n'a que des idées pour ce pays-là. Mais il faut qu'on soit nombreux autour de lui. Et c'est pour cela, par exemple, nous... La semaine passée, dans le cadre de la journée des anti-impérialistes, nous avons choisi volontairement d'aller nous adresser aux élèves et étudiants. Parce que nous tous qui sommes là, j'allais dire que nous sommes en train d'emprunter la porte de sortie. Mais il y a derrière nous une jeunesse qui est en train d'entrer. Mais il faut qu'elle entre avec ces convictions-là. Il faut qu'elle entre imbue de ces réalités-là. Il faut qu'elle rende utile pour le processus actuel à partir d'une certaine formation, à partir d'une certaine connaissance, d'une certaine possibilité d'analyse des choses qui se passent dans le monde. Et rien ne se fait au hasard. Il faut bien se former pour pouvoir accompagner aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord. Monsieur Ndadamega, quelles peuvent être les perspectives pour notre pays quand on regarde cette mobilisation, en tout cas autour du capitaine Ibrahim Traoré, qui marche dans les pas du capitaine Thomas Sankara? Bien, il faut que je revienne un peu sur ce que le camarade Alouna a dit, pour mettre de l'emphase dessus. Parce que c'est un point sur lequel ce que je vais appeler les contre-révolutionnaires, tous ceux qui sont contre le processus en place, s'appuient pour faire des développements déplacés. En fait, on ne peut pas dire, et je ne suis même pas pour le rapprochement, que le président Ibrahim Traoré est l'incarnation de Thomas Sankara. Non. C'est enlever à chacun
son mérite. Parce que si vous considérez effectivement Thomas Sankara, il arrive dans un contexte totalement différent du contexte aujourd'hui. Il arrive dans un contexte où il a été lui-même formé dans les discussions effectivement des idées de gauche progressistes, de façon dialectique. Il arrive dans un contexte où le milieu étudiant, où le milieu scolaire, c'était pas effectivement gangréné par le système et l'approche des deals. Les gens s'opposaient, mais ils s'opposaient sur la base effectivement des idées. C'était la compétition effectivement des idées. Vous prenez effectivement mon grand camarade Alouna à côté, pendant que sur des discussions sur le campus, et je fais une petite propos pour saluer un autre grand camarade, le docteur Yogo Guy, modeste, qui s'est battu pour effectivement trouver une réhabilitation à Thomas Sankara à l'époque, quelques instants seulement après effectivement son sang, et qui a été torturé et qui n'a eu sa vie que tout simplement parce qu'il a pu être aidé à quitter, et qui par la suite a organisé avec d'autres camarades le Front patriotique, d'abord le Ditanier et le Front patriotique, pour lutter toujours dans l'avènement d'un monde comme nous le vivons aujourd'hui, où il y a un processus qui lui donne de l'espoir. D'accord. Mais pour dire quoi? Qu'en fait, le contexte était un contexte où ça foisonnait les débats. Et nous étions, par exemple, lui et moi, parce que pendant que moi je venais effectivement de la Ligue patriotique du PAI, lui, il arrivait effectivement de l'ULC, et on sait qu'il y a d'autres effectivement qui arrivaient d'autres courants. d'autres courants, et ça faisait effectivement des contradictions, mais c'est des contradictions qui fertilisaient le débat, qui fertilisaient la lutte pour le progrès, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Blaise Compaoré a pris près de 38 ans pour tuer tout ça, pour laminer tout ça. Ils mettent quoi en place, en lieu et place? Mettre en place le goût effectivement de la facilité, la corruption, la culture de l'immoralité, le développement des deals, au point que même dans les universités, on a donné des motos P50 extra aux étudiants pour les amener effectivement à suivre des courants. Et c'est dans un tel contexte que le président du Faso, Ibrahim Traoré, arrive pour réhabiliter un idéal 38 ans après. Thomas Sankara, c'est le père de la révolution, comme on l'a dit. Il a pris effectivement des risques énormes. Il a sacrifié sa vie. Mais voilà un autre qui vient, qui consacre toute sa jeunesse, avec tous les risques que chaque jour il soit abattu comme un chien. Parce que c'est ce que les gens cherchent effectivement à faire, pour pouvoir effectivement arrêter le processus. Il a ses mérites qui sont propres à lui et qu'il faut saluer. Ceci dit, vous avez dit de parler des perspectives. Mais les perspectives sont grandes. Mais en même temps, les risques sont énormes. Les risques, c'est lesquels? Vous avez dû entendre la série des tentatives de coups d'État qui ont été effectivement déjouées. Et si vous voyez effectivement, vous considérez ces coups d'État qui ont été déjoués, vous verrez effectivement que c'est bourré de complicité interne. Au niveau de l'armée. On peut soupçonner même autour effectivement du président du Faso. Dans le milieu civil, on peut même soupçonner que beaucoup de politiciens qui sont, les partis politiques ayant été mis effectivement sous boisseau, travaillent avec des cellules dormantes, en lien effectivement avec les impérialistes, pour amener effectivement à bloquer, parce que un à un, ils commencent à répondre et à cracher dans la bassine ce qu'ils ont pillé et volé, et ils se disent, il faut brûler le pays là s'il faut, si c'est la voie par laquelle il faut passer effectivement pour se sauver. Tout à fait. Alors ça, c'est un gros risque. Et contre ce risque, au regard effectivement des grandes perspectives, regardez, il y a des réserves d'or qui sont en train d'être constituées. D'accord. Ces réserves d'or qui sont en train d'être constituées, ça peut contribuer à quoi? Ça peut contribuer à crédibiliser notre économie, à nous faire, nous donner la capacité d'aller avec une nouvelle monnaie. Et une nouvelle monnaie qui va nous permettre effectivement de juguler effectivement cette lutte terroriste d'abord. Parce qu'imaginez qu'il y ait quelqu'un qui se bat contre vous et qui a la machine à battre monnaie, votre monnaie. Il finance effectivement ces gars sur effectivement de l'impression
comme on imprimerait effectivement du papier des tracts. Tout à fait. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut une organisation pour pouvoir jouir effectivement. Et cette organisation, c'est devenu le moment de ne plus tarder effectivement de le mettre en place. Ça va résoudre plusieurs problèmes. Absolument. Le premier problème que ça va faire en sorte effectivement que les adversaires comprennent que si jamais ils touchent aux cheveux du président du Faso, ce sera à un individu, mais le système va continuer. Donc, ils vont le lâcher. Ça permettra à ceux, comme le camarade Ouedraogo l'a dit tantôt, la sensibilisation va être effectivement en chicane, en cascade, et permettre effectivement d'atteindre un seuil critique qui permet de contrebalancer les adversaires, les anti-progressistes, les anti-progrès. Et dernièrement, si on met effectivement cette organisation en place, ça permettra de résoudre un problème qui vient, ce sera celui effectivement de trouver un processus démocratique pour faire continuer effectivement la lutte avec nos camarades. Absolument. Parce que quand nous disons effectivement nous sommes contre nous dénonçons la démocratie libérale en place, ce n'est pas que le principe démocratique n'est pas bon. Le centralisme démocratique est quelque chose que nous saluons. Et c'est ça qui nous a permis effectivement de mettre en place effectivement le président du Faso et de lui donner 5 ans. D'accord. Mais il faut que ce soit une démocratie qui soit réfléchie. D'accord. Pour fonctionner efficacement, de sorte à permettre d'atteindre ces objectifs qui sont de servir les classes les plus pauvres, les plus vulnérables. D'accord. On va donner 2 minutes rapidement. Je vais donc négocier avec la régie pour permettre à M. Labidi. Sankara aujourd'hui vit à travers nous, à travers donc cette émulation que nous constatons donc quand on regarde les populations jeunes, les populations en tout cas d'un certain âge, un âge avancé, tout le peuple burkinabé se retrouve donc dans cette lutte, en tout cas menée par le capitaine Ibrahim Traoré. Rapidement, quels peuvent être donc les mots de soutien pour cette jeunesse burkinabé, pour ce peuple burkinabé, M. Labidi? Rapidement. Bon, rapidement, les mots de soutien, c'est voilà, que la jeunesse continue justement dans son engagement, dans sa détermination à accompagner le camarade président Ibrahim Traoré dans ses idéaux, dans sa gouvernance dans sa gouvernance pragmatique et aussi dans la lutte contre la souveraineté. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment faire très rapidement revenir sur la réincarnation et choses. Oui, vous savez, pour nous, nous parlons de réincarnation parce que d'abord, le camarade capitaine Ibrahim Traoré est un capitaine de notre armée. Il naît 5 mois après justement l'assassinat du camarade capitaine Thomas Sankara. Dans nos traditions, et moi je suis gourmandier, dans nos traditions, la réincarnation, nous la connaissons. Mais la réincarnation n'est pas une diminution. Donc le sable a parlé. Oui, la réincarnation n'est pas une diminution de l'homme. Vous savez, ils l'ont si bien dit, c'est une continuité. Et les contextes ne sont pas les mêmes. Au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas Internet. Au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas le terrorisme. Tout à fait. Mais nous sommes fondés de dire que si Thomas Sankara était dans un contexte où il y avait le terrorisme, où il y avait Internet, nous serons à peu près dans le même registre des réactions. Et je pense que c'est tout autant un honneur d'être une réincarnation de Thomas Sankara, comme lui-même avait prédit, que des Thomas Sankara naîtront. Et donc, de pouvoir continuer ce combat honorable et noble pour le Burkina Faso qu'il mène royalement. Parce que, à part lui, nous sommes une vingtaine de millions de Burkinabés. Il y a beaucoup de capitaines, je ne dis pas, voilà, il ne faut pas que ça soit pris négativement aussi. Mais ses camarades ont vu en lui celui qui pouvait justement conduire ce pays-là dans la quête et justement l'obtention de la véritable souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Et la jeunesse burkinabé, le peuple burkinabé, qui sont tous devenus des Wanyigna, sont conscients du combat commun que nous devons mener. Parce que si ça flanche,
ils vont nous mettre tous au poteau. Ça au moins c'est clair. Ça ne va pas ce que nous leur donnons comme justement largesse là, eux ils ne nous pardonneront pas. Et nous faisons ce combat pour la postérité. Oui. Ça ne va pas flancher car le peuple est déterminé. En tout cas, parler de Sankara et du capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas chose aisée. En une heure de temps, ce n'est pas simple. Surtout quand vous avez des grands noms, donc, comme Aluna, comme M. Asmane et puis Nadia Bega, sans compter donc l'Abidi. En tout cas, ce n'est pas simple. Non, en tout cas, on a pu quand même arracher quelques informations par rapport donc, à cette vision incarnée par le capitaine Thomas Sankara, qui a sûrement impacté cette jeunesse burkinabé. Aujourd'hui, donc, nous assistons à une forme de reprise en main donc, de ces idéaux, de cette vision par le capitaine Ibrahim Traoré. Cette émission, donc, vous l'avez sur Facebook, YouTube et TikTok. Portez-vous bien.